Bonjour Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage, tirage amour, amour et autres, hein, pour le printemps 2021. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé le Angel Wisdom Tarot. J'ai utilisé le Light Seers Tarot. Je vais utiliser aussi pour clarifier le Everyday Witch Tarot, mini-carte. Quoi d'autre? Je vais utiliser aussi les Angel Answer, la réponse des anges, des oracles, hein. Bien entendu les oracles de Doreen Virtue. Et puis à la fin du tirage, on va tirer ensemble des petites cartes manuscrites, messages de votre personne. Alors comment j'ai procédé? J'ai fait mars, avril, mai, juin, hein, puisque c'est un tirage printemps. Et puis n'oubliez pas, hein, le tarot ne connaît pas le temps, hein, le temps est fluide. Quoi d'autre? Le tarot ne connaît pas non plus les genres. Et puis surtout, prenez ce qui résonne et laissez le reste, d'accord? Donc si ça résonne, très bien. Si ça ne résonne pas, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. On est parti, on est parti. Première carte qui est sortie pour vous. Regardez, j'ai la carte de l'empereur. Arcane majeur. L'empereur qui correspond au signe des béliers. L'empereur qui dirige tout le jeu de tarot, l'empereur, il a c'est cette figure d'autorité, c'est cette figure paternelle. Hein. Ça peut être un patron, ça peut être, oui, un boss, ça peut être un père, un oncle, un grand-oncle, un grand-père. C'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir aussi. Hein. Encore une fois, c'est lui qui contrôle toutes les têtes du jeu de tarot. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Logique et organisation. La logique et l'organisation, en fait, vont augmenter votre succès. On vous demande de prendre en main la situation, d'accepter un rôle de leader, et on vous parle aussi de structure et de discipline, effectivement. Vous connaissez l'empereur, hein, c'est quelqu'un de très logique, hein, c'est quelqu'un de très logique et effectivement qui a des facilités à mettre en œuvre son autorité. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est assez obtus, hein, pas très ouvert d'esprit. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est quelqu'un qui a toujours raison, mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, qui a vécu, donc qui connaît un peu de tout surtout. D'accord? Donc on a ici une figure d'autorité. J'ai l'impression, moi, Gémeaux, que cette fin de mois de mars, hein, ou que ce mois de mars vous a trouvé en position où vous allez reprendre le contrôle ici, tout simplement. Vous allez reprendre ici le contrôle de votre vie. Si vous avez des choses à faire, vous allez les faire, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel, ici. D'accord? Vous allez reprendre, vous reprenez le contrôle des choses. Vous voyez cet empereur, hein, il a quand même dans la main une épée, hein, pointée vers le haut, et puis il a un globe aussi. Donc vous reprenez le contrôle de la situation, quelle qu'elle soit, hein, vous reprenez le contrôle ici. Deuxième carte qui est sortie, regardez, j'ai la papesse, signe des vierges, à l'envers. Alors vous connaissez normalement la papesse comme ça, hein, c'est un peu who she knows, c'est celle qui connaît tout, hein, vous voyez ici, si vous regardez bien, est-ce qu'elle a les yeux ouverts ou fermés en fait? Ah ah. Donc c'est quelqu'un ici qui suit son intuition, qui écoute ses intuitions, hein. Mais c'est aussi quelqu'un normalement qui a la connaissance du savoir. Je ne sais pas si ici elle a une clé, normalement elle a une clé autour du cou. Donc on a affaire à quelqu'un ici qui a presque un sixième sens, quelqu'un de très instinctif, quelqu'un qui écoute voilà, ses intuitions. Vous remarquerez que la carte est à l'envers et je vous dirais que ça va très bien en fait avec l'empereur. Parce que l'empereur c'est quelqu'un, vous voyez, il a une épée dans la main quand même, c'est quelqu'un de très logique, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment le temps pour tout ce qui est, pas spirituel, mais pour tout ce qui est intuition, vous voyez. Donc, effectivement, vous allez laisser vos intuitions de côté. Vous laissez vos intuitions de côté ici pour reprendre le contrôle. Ici, vous êtes dans la logique. On va être vraiment dans l'action. La carte est clarifiée par la tempérance. Alors, la tempérance, signe des Verseaux. Alors, vous la voyez ici dans cette position un peu compliquée. C'est quelqu'un, elle est en train d'attendre. Avec la tempérance, on a cette idée qu'il faut en fait attendre. Hein. La tempérance, c'est aussi
prendre les éléments du passé et être capable de les resituer dans le présent pour pouvoir vivre le présent, pour pouvoir améliorer son présent ici. Il y a une idée d'attente. Si vous vouliez utiliser et suivre vos intuitions, ou si vos intuitions vous ont dit quelque chose, j'ai l'impression que vous allez faire pause sur vos intuitions et vous allez être vraiment cet empereur qui va être ici dans la logique. Si vous vous posez une question pour le mois de... oui, ça c'est mars, oui. La réponse est « within the next few months ». D'ici quelques mois. Très bien. Avril, la première carte qui est sortie pour vous, wow, rien que ça, la reine de bâton. J'ai eu un blanc. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton qui représente le signe des lions. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, de la maturité, elle est respectée, elle est respectable aussi. C'est quelqu'un qui va au bout de ses désirs, qui va au bout de ses envies. C'est quelqu'un aussi qui sait faire naître, c'est une reine, elle sait faire naître le désir, elle sait faire naître l'envie, elle sait créer le besoin chez l'autre. Donc ici on vous dit brilliant, talented, indépendant, controlling. Donc on vous parle ici de quelqu'un de brillant, de talentueux, d'indépendant, de quelqu'un qui aime contrôler aussi. There's nothing you can do. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Believe in yourself. Croyez en vous-même. Never underestimate your ability to make your dreams come true. Donc ici, on vous demande de ne pas sous-estimer votre habilité à transformer vos rêves en réalité. The need for balance between career and personal life. Donc ici, on vous dit qu'il y a un besoin d'équilibrer la carrière et la vie personnelle ici. D'accord? Donc vous la voyez, elle est très mystique, cette reine de bâton, encore une fois, c'est une reine, elle sait faire naître le désir, et puis vous la reconnaîtrez, she's hot. C'est une bombe, d'accord? Homme ou femme. Alors, la deuxième carte qui est sortie, vous allez rire, même topo, la reine de bâton. Alors, vous avez peut-être en face de vous ici, non seulement vous êtes une bombe, ami Gémeaux, masculin, féminin, mais en face de vous, vous avez quelqu'un aussi qui est exactement comme vous, d'accord? Encore une fois, c'est une reine, encore une fois, c'est une bombe, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, qui sait attiser le désir aussi, créer l'envie. Et puis la carte est clarifiée ici par le 10 de bâton. 10 de bâton, donc signe d'air, donc vous, les Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc vous voyez bien ici un personnage là, allongé sur le sol, avec ses 10 épées plantées dans le dos. Donc c'est un sorcier, il a la force, vous voyez qu'il n'est pas complètement... il est encore très conscient, il va attraper son bâton. Et vous voyez, il a été trahi ici, j'ai envie de dire par un ami, c'est pas forcément un ami, mais vous voyez la personne qui lui a planté les épées dans le dos. Donc le 10 d'épée, c'est grande déception. C'est quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement décevant. Ça peut être même quelque chose d'un peu traumatisant aussi, comme expérience. Donc ici, je pense que vous ou votre personne, ami Gémeaux, avez connu une grande trahison de la part de quelqu'un qui, vous voyez, celui-ci, on le voit, on le voit très bien courir. C'était quelqu'un peut-être que vous connaissiez. Ce qui est rassurant, c'est que c'est le 10, d'accord? Il n'y a pas de 11. Donc derrière ça, ça va aller mieux. Donc la personne qui a connu cette trahison, en fait, c'est quelqu'un qui se remet ou qui s'est remis. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu sa passion pour la vie, sa passion pour l'amour, sa passion, ses désirs. Ce personnage qui a souffert est toujours dans une position ici de reine de bâton. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça. Il va peut-être y avoir trahison ici de la part d'une reine de bâton. Alors vous, votre personne, vous replacerez. Si vous avez une question pour le mois d'avril, ami Gémeaux, on vous dit
Wait. Attendez. D'accord? Donc on vous demande d'attendre ici. Bon, la tempérance déjà vous a demandé ici aussi d'attendre, prendre votre temps. Il y a une idée d'attente ici. D'accord, on va passer au mois de mai, le joli mois de mai. Première carte qui est sortie pour vous, Balance. Alors, ici encore une fois, c'est la tempérance. Hein. C'est la tempérance. Vous voyez ce personnage angélique, il a deux coupes. Hein. Il a un pied dans l'eau aussi, c'est quelqu'un qui a un pied sur terre, hein, dans les signes de terre, bien ancré dans tout ce qui est matériel, et dans l'eau aussi, ce qui est tout, les émotions, les sentiments. Vous voyez que les énergies là s'en vont d'une coupe à l'autre. Hein. C'est vraiment mélangé en fait, tirer des expériences du passé, hein, et les mettre au présent. D'accord? Et puis il y a cette idée aussi de devoir patienter encore une fois. Donc on vous dit blending the ideas of others with your own to create something extraordinary. Donc ici on vous dit de mélanger vos idées avec celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. On parle d'un compromis qui aura beaucoup de succès. On parle du pouvoir de la diversité. On parle de self-control, hein, quelqu'un qui est capable de se contrôler, de patience et d'équilibre. D'accord? Donc encore une fois, il y a cette idée de patience. Encore une fois, ici, il y a cette idée d'équilibre. De toute façon, ici, on a la même carte. Hein. Donc la tempérance, balance, c'est exactement la même chose. Vous la voyez ici, elle est en équilibre. Hein. Vous allez être capable de trouver cet équilibre, hein, d'ailleurs. Ensuite, deuxième carte qui est sortie, on a le chevalier de coupe. Oh, regardez. Quelqu'un de plus jeune que vous peut-être qui vient vous faire une offre d'amour ici. Ici, on est définitivement dans dans l'amour, hein, dans les sentiments. D'accord? Il est possible que ce soit vous. Peut-être on vous demande d'attendre, peut-être, avant d'aller déclarer votre flamme ou avant d'aller faire une offre d'amour ici à quelqu'un. Peut-être, ça c'est vous qui saurez, amis Gémeaux. La carte, le chevalier de coupe, alors je n'ai même pas dit, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Il est ni lent, on va en parler encore un petit peu de lui, il est ni lent, ni... Il est quand même relativement rapide, hein. Bon, vous voyez ici, il est descendu de son cheval. Il a tout préparé, hein, il a sa coupe ici. Hein, il est prêt à vous offrir une coupe ici, dans le Light Seer Tarot, elles sont comme ça les coupes. Il a une lettre d'amour pour vous. Vous allez peut-être recevoir un email. Pour ceux qui sont old-fashioned comme moi, ça sera peut-être quelque chose avec, avec du papier dans une enveloppe. Et puis il a préparé son pique-nique, enfin un pique-nique pour vous, vous voyez. Donc il y a quelqu'un ici vraiment qui a envie de déclarer son amour à quelqu'un. La carte est clarifiée par la roue de fortune. La roue de fortune. Regardez bien cette roue de fortune. Vous voyez toutes les choses qu'on peut avoir. Il n'y a que des bonnes choses en fait. C'est pour vous dire que la roue de fortune tourne toujours en votre faveur. D'accord? Donc voilà, on peut gagner un cœur, on peut gagner une maison, de l'argent, du soleil, un engagement, une étoile, un dream come true. Donc il n'y a vraiment que des belles choses ici à gagner. La roue de fortune, les événements vont tourner en votre faveur. Les événements vont commencer à s'enchaîner de façon logique et tout à votre honneur, finalement. Si vous vous posez une question pour le mois de mai, on vous dit « reconsider », on vous demande de reconsidérer. Alors, ce n'est pas forcément reconsidérer par rapport à ce qu'on a vu au-dessus, hein. C'est peut-être quelque chose qui vous passait par la tête. Hein. Donc voilà la réponse, on vous demande de reconsidérer ici les choses. Juin, première carte qui est sortie pour vous, Awakening. Awakening qui correspond à la carte du Hanged Man ou Hanging Man, qui correspond au signe des poissons. Alors, le jeune personnage ici que vous voyez sa besace, il y a tout qui tombe de sa besace. Hein. C'est son jeu de tarot, qu'est-ce qui tombe de là? Son jeu de tarot, sa clé, sa plume, probablement pour écrire, ou à moins que ce soit son porte-bonheur. Donc c'est cette personne qui a besoin de se mettre dans cette position. Vous avez besoin de trouver une nouvelle perspective par rapport à quelque chose ici.
Vous avez besoin de voir les choses sous un angle nouveau, sous une nouvelle lumière. Ne vous inquiétez pas, parce que vous voyez, hein, vous êtes protégé. Il y a un personnage angélique ici, qui est avec vous, sur cet arbre. Ici, on vous dit « A temporary pause for reflection and insight ». Donc, on vous parle d'une pause temporaire hein, pour la réflexion, pour la rétrospection aussi. « An awakening where you see things in a whole new light ». Donc, voilà, encore une fois, hein, c'est comme un réveil hein, où vous voyez les choses sous une lumière nouvelle. On vous demande aussi d'embrasser ce qui fait que vous êtes unique. Et on parle aussi d'action charitable. D'accord? Donc, de nouvelles perspectives ici. Voir les choses sous un nouvel angle. Alors, les choses qu'on va voir sous un nouvel angle, c'est peut-être ce 10 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Ici, on est dans les acquis, les richesses spirituelles, les richesses matérielles. Tout ce qu'on peut léguer aux générations futures. Peut-être ce qui a été légué par vos grands-parents, vos parents. On a cette harmonie et cette stabilité aussi, une stabilité ici sur le plan, sur le plan matériel, sur le plan financier. On a un papa, une maman, on a des petits-enfants, vous avez des amis fidèles aussi, certainement, ou en tout cas un ami ici loyal. Hein. Oui, il n'y a rien d'autre à dire hein, sur le... Oui, le 10 d'écus, c'est un peu, il se marièrent et aura beaucoup d'enfants, mais c'est plus sur la stabilité, matérielle. Mais comme c'est aussi sur le spirituel, c'est une excellente carte, hein, de toute façon. Donc c'est peut-être ça que vous avez besoin de voir sous un nouvel angle ici, amis Gémeaux. Regardez, le 10 de Pentacle est clarifié par le 4 de bâton. 4 de bâton, signe de feu. Bélier, Lion, Sage. 4 de bâton, hein, est-ce qu'ici on les voit les bâtons? On a 4 personnages en train de célébrer. Le 4 de bâton, ça fait souvent référence à une relation ici, hein, à un couple. Ça peut être des célébrations, ça peut être un mariage, ça peut être ce que vous voulez, des célébrations. Vous voyez ces 4 amis là qui font la fête. Elles ont chacune un chat. Moi, normalement, le 4 de bâton, hein, c'est mon 11-11, hein, c'est le signe des soulmates ou flammes jumelles. De pentacle, 4 de bâton. Oui, il y a ici une relation, il y a quelque chose de très stable. Si ici, ce 4 de bâton fait référence à une relation, c'est une relation vraiment très stable sur le plan matériel, sur le plan spirituel aussi. C'est peut-être cette relation avec ce chevalier de coupe ici que vous avez besoin de voir sous un angle nouveau. Et vous allez peut-être vous apercevoir en fait que c'est une relation, c'est vraiment très stable. 4 de bâton, encore une fois, ça peut être un mariage. Une cérémonie. Je ne sais pas comment ce sera au mois de juin en France, mais bon, vous allez peut-être pouvoir vous déplacer. Célébrer quelque chose ici, faire la fête en tout cas avec vos amis. Si vous avez une question, amis Gémeaux, ici on vous dit trust. Trust, ayez confiance. On va regarder ensuite les cartes de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie, Free Yourself. Donc on vous demande de vous libérer. On vous dit, it's time to take back control of your life. Oh, hello. Avec l'empereur, vous allez clairement y arriver. Donc on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça, vous l'avez bien compris, parce que vous allez devenir cet empereur ici. Vous allez bien tout reprendre ici en main, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Deuxième carte de Doreen Virtue qui est sortie pour vous, Getting to know each other. Donc de prendre le temps pour apprendre à se connaître en fait.
As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Donc on vous dit que lorsque vous allez vous révéler l'un à l'autre, hein, votre lien va s'approfondir, votre lien va devenir beaucoup plus fort. D'accord? De prendre le temps, de ne pas se presser. De toute façon, vous avez vu partout, vous avez la tempérance. L'univers va prendre les choses en main. Ici, la roue de fortune va tourner, les choses vont se mettre en place peu à peu. Et en tout cas, si c'est à propos d'une relation, ici qu'on parle, si on parle d'une relation, regardez, vous avez le 10 d'écus, on a la carte des mariages ici. Il n'y a que du bon, amis Gémeaux. On va tirer maintenant des petites cartes manuscrites. Alors, Gemini, in love and relationship, spring 2021. Can I have 3 cards, please? 1. 2 more, please, for the sign of Gemini. Thank you. 1 more card, please. Gemini, spring 2021. Thank you. Alors, la première carte, je crois que c'était celle-ci. Ici, votre personne vous dit « You have marked my soul ». Tu as marqué mon âme. Wow. Vous avez laissé une empreinte sur votre personne. Votre personne vous dit « We are one ». Nous ne sommes qu'un. Et la dernière carte. I often find myself asking how on earth did I get so lucky, I finally found you. Avec l'onglet approximatif. Donc ici, votre personne se demande comment, how on earth, hein, comment, vraiment c'est vraiment incroyable, comment j'ai eu tant de chance de finalement te rencontrer. Superbe. Eh bien écoutez, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces. Laissez des messages, ça fait aussi, ça me fait plaisir aussi. Je vous mets toujours un petit bisou de Pisces Me. Hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Lorsque le tirage Lorsque le tirage Gémeaux, avril, amour sera prêt, il sera là hein, dans les infos, hein, dans la barre d'infos. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vois que petit à petit la famille s'agrandit, tant mieux, plus on est de fous. Hein. Et puis moi je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous, amis Gémeaux. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage pour le printemps 2021. Aujourd'hui, je vais utiliser, si je peux l'attraper, les cartes du Angel Wisdom Tarot. 4 cartes. Ensuite, on va utiliser 4 cartes du Light Seers Tarot, mais vous verrez, vous avez un bonus, vous en avez 5. Pour clarifier, on va utiliser les mini Everyday Witch Tarot, toujours 4. On va utiliser aussi les Angel Answer Oracle. Les cartes, ce sont des oracles. D'accord, 4 cartes aussi. Bien entendu, on va utiliser les cartes de Doreen Virtue. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin, on va tirer ensemble des petites cartes manuscrites. Alors, on est parti. J'ai procédé mars, avril, mai, juin. D'accord, mais bon, rappelez-vous, hein. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas non plus les genres. Et encore une fois, prenez ce qui résonne, jetez le reste. On est parti. Première carte qui est sortie pour vous. J'ai la carte du monde. Le monde qui représente le signe des scorpions. Le monde, alors ça représente quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Vous rentrez dans une nouvelle phase ici. On vous dit ici, a brilliant success, donc un succès brillant, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, pardon. Donc on vous parle d'un temps d'accomplissement joyeux hein, et d'éveil spirituel. On vous dit aussi que vous êtes libre de faire ce que vous voulez
Et on vous demande aussi d'être fier de vous. Vous voyez, ce personnage ici, elle a quand même le signe de l'infini, hein, juste au-dessus de sa tête ici. Donc, ce que vous avez envie d'accomplir ici, ami Balance, bah écoutez, hein, c'est sky is the limit, hein, comme on dit. Donc, vous êtes un peu magicienne, peut-être vous manifestez un petit peu ici. Alors, en tout cas, on vous demande d'être fier de vous. Le monde, ça peut aussi représenter une relation une relation à distance, pardon, long distance relationship, je voulais dire. D'accord. Vous n'êtes peut-être pas, vous êtes peut-être séparé de votre personne ici. Ensuite, regardez ce qui est sorti, le 5 de coupe, le 5 de coupe à l'envers. Je crois que vous sortez d'une période ici où vous avez eu des regrets, vous avez pleuré une histoire passée, hein, comme ce personnage ici, vous la voyez, les coupes sont renversées, on a l'eau qui s'écoule de cette coupe, hein, ce sont les sentiments ici, l'amour, hein, qui tombe, qui se vide ici, qui se déverse dans un trou. Regardez, vous sortez de ça. Vous êtes sorti de cette période. Encore une fois, vous rentrez ici dans quelque chose de joyeux, où vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez. La carte est clarifiée ici par la reine de coupe, Queen of Cups, in the reverse. Alors la reine de coupe ici, elle est enceinte. Il y a peut-être quelqu'un ici, une jeune femme enceinte ici. La reine de coupe, donc on a affaire ici à quelqu'un qui a une certaine maturité, hein. C'est une reine, hein. C'est quelqu'un qui peut faire naître les choses, hein. Vous la voyez ici dans ce jeu de tarot précisément, elle est enceinte. C'est quelqu'un de très très abondant, hein, très abondant aussi au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Par contre, à l'envers, hein, normalement, c'est quelqu'un qui sait communiquer, hein. Elle maîtrise ses émotions, elle sait communiquer ses émotions, cette reine de coupe. Par contre, la carte à l'envers, c'est quelqu'un qui pleure beaucoup. Peut-être, ami Balance, vous sortez d'une période un peu malheureuse, où vous avez été une période vraiment quelque chose d'émotionnel. Peut-être il y a quelqu'un ici qui a beaucoup pleuré. D'accord? Par contre, ce qui est super, c'est que vous voyez, avec le monde ici, vous sortez de tout ça. Les deux cartes ici sont à l'envers. C'est fini cette période. Si vous avez une question pour le mois de mars, la réponse est « If you believe », si vous y croyez. If you believe. Je ne vais pas chanter parce que ça ne va pas être joli. Alors, ensuite, le mois d'avril, la première carte qui est sortie pour vous, ici, j'ai la reine de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. Hein. Donc, ici, encore une fois, je pense que c'est vous, hein, cette reine de coupe renversée. Vous allez devenir, ami Balance, cette reine de bâton. Reine de bâton qui représente le signe des lions, en fait. Reine de bâton. Alors, la reine de bâton, voilà, vous allez vous transformer en bombe. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être super canon, vous allez être extrêmement séduisant. Hein, on peut vous reconnaître à distance. Hein, vous prenez soin de vous, vous êtes très élégante. Encore une fois, cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait attiser le désir, faire naître l'envie. Cette reine de bâton, quand elle désire quelque chose, en fait, voilà, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ici, on vous dit brilliant, talented, independent, controlling. Donc, on parle de quelqu'un de brillant, quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui aime à contrôler aussi. There's nothing you can't do. Encore une fois, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Hein. On vous l'a dit déjà ici. Hein. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Freedom to do whatever you want. Oui, voilà, c'est ça. Believe in yourself. Donc, on vous demande de croire en vous. Never underestimate your ability to make your dreams come true. Donc, on vous demande de ne jamais sous-estimer votre habilité à réaliser vos rêves. On vous parle aussi d'un besoin, il y a un besoin de balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc vous allez aller au bout de vos désirs au mois d'avril.
Amis Balance. Regardez, la carte est clarifiée ici par le 4 d'écus. Le 4 d'écus, vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir. Vous voyez, hein, comme ce personnage, ici, elle tourne la tête. Ça pourrait être vous qui ne voulez pas écouter les opinions des autres. Hein. Vous voyez le body language de cette personne ici. Elle a ses idées, ses richesses hein, matérielles, mais spirituelles aussi, ses idées en fait, qu'elle garde bien sur sa poitrine ici, et elle a la tête tournée. C'est quelqu'un qui ne veut pas écouter, pardon, excusez-moi, les conseils d'autrui. Donc soit c'est vous, soit c'est votre personne. La carte est clarifiée ici par le 10 de bâton in the reverse. Alors le 10 de bâton comme ça, hein, vous le connaissez, voilà ce personnage-là qui se trimballe avec tous ses balais, hein, ce sorcier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagages, hein, c'est quelqu'un qui se balade vraiment, qui avance dans la vie avec beaucoup de choses qui appartiennent en fait au passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui est super, super occupé. Comme la carte est à l'envers ici, je pense que c'est quelqu'un qui va, peut-être, vous voyez, hein, choisir de ne garder en fait qu'un balai hein, ou 2 balais. Il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille trop, qui a trop de responsabilités. Ça pourrait être votre personne hein, qui se baladait avec tous ces bagages du passé, ou ça peut être quelqu'un qui était fermé hein, parce que trop de bagages du passé. Donc ça, c'est vous qui reconnaîtrez ici votre situation. Si vous avez une question pour le mois d'avril, la réponse est be assertive. On vous demande en fait ici de vous affirmer, de vous mettre en avant. Pour le mois de mai, alors, la première carte qui est sortie, regardez, Strength, la force. La force qui représente le signe des lions, hein, tout simplement. Alors, la force ici, ça peut être que vous avez la force en vous de faire quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, vous vous demandez si vous avez la force. Vous allez trouver la force, en fait, à l'intérieur de vous pour mener à bien ici un projet ou aller, comme cette reine de bâton, au bout de vos désirs. Ici, on vous dit Personal power and assertiveness portrayed with kindness. Donc ici, on parle de pouvoir personnel, on parle de quelqu'un, encore une fois, qui s'affirme, hein, mais de façon, comment dire, avec kindness, sans agresser les autres, en fait, d'une manière douce, en fait. Compassion, that brings about forgiveness. On parle aussi de compassion qui permet la réalisation, qui permet de pardonner. Realizing that you're stronger than you knew. Donc vous allez peut-être prendre conscience en fait que vous êtes plus fort, plus forte que vous le pensiez. C'est aussi un peu thème de Beast. Hein. Vous voyez ici ce personnage angélique là, le lion en fait, elle est capable d'amadouer hein, ce lion. Il ne l'attaque pas, il ne l'agresse pas. Donc il y a ici un équilibre hein, entre peut-être de l'agressivité hein, qu'on peut avoir en nous et cette gentillesse hein, tout simplement. Donc vous êtes capable en fait de vous maîtriser, voilà, il y a une maîtrise de soi ici, une maîtrise de vous. La carte est clarifiée, regardez, je ne vais pas réexpliquer, encore une fois, signe des lions, c'est la même. J'aime bien aussi dans le Light Seer Tarot, parce qu'on voit vraiment ici un personnage, encore une fois, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Hein. Vous voyez, elle est mi-femme, mi-lion, elle pourrait dévorer ce petit agneau là. Et j'aime bien, elle a sur le bras le signe de l'infini, elle a autour du cou un pendentif avec un cœur. Hein. On a tout effectivement, encore une fois, la gentillesse ici, mais la force intérieure. On a encore une fois quelqu'un qui se maîtrise. Peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui a de la force, ou bien juste on confirme en fait que vraiment, au mois de mai, vous allez être capable d'accomplir beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de force en vous. Regardez, la carte est clarifiée. Bon, les 2 cartes du coup sont clarifiées par le magicien. Donc le battleur qui correspond au signe des béliers. Donc vous voyez, vous avez tout entre les mains, vous avez votre force intérieure, vous savez vous maîtriser, vous savez vous affirmer, vous avez votre bâton ici, vous avez les 4 éléments, hein, tout simplement. Hein.
Encore une fois, vous avez des signes de l'infini ici. Et puis vous voyez les roses derrière ce personnage, hein, elles sont magnifiques, il y a une référence à l'abondance ici. Et puis il y a le ciel bleu derrière ce personnage. Vous allez manifester, vous manifestez quelque chose, vous avez la force de manifester vos désirs ici. Vos désirs qui vont prendre naissance au mois d'avril, vous allez pouvoir, les manifester ici. Si vous avez une question pour le mois de mai, la réponse est within the next few weeks, d'ici quelques semaines, dans les prochaines semaines. On va passer au mois de juin. Première carte qui est sortie pour vous. Waouh, waouh, waouh. As de coupe. Signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc ici, on a une petite sirène là qui tient sa coupe, on a un dauphin derrière. On a cette idée de quelque chose de nouveau avec ce personnage-là. Elle est extrêmement jeune, hein, cette petite sirène. Et puis elle a sa coupe comme ça qu'elle vous présente. Et c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle histoire d'amour. Hein. Ça peut faire référence aussi au projet artistique, hein, si c'est ce que vous désirez pendant ce printemps. Mais si c'est au niveau amoureux, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être aussi une histoire qui renaît ici. Donc on vous dit a beautiful new emotional experience. Donc une très jolie en fait, expérience au niveau émotionnel, hein, quelque chose de nouveau. Romantic relationship or deep friendship. Donc on vous parle ici d'une relation romantique ou d'une amitié, quelque chose de profond. Hein. Awakening of psychic abilities or spiritual insight. Donc encore une fois ici, vous allez être en éveil au niveau par rapport à vos habiletés. Vous allez vous découvrir des habiletés psychiques, spirituelles aussi. Ça peut faire référence aussi à une lettre d'amour, love letter, ou une nouvelle maison. Donc quelque chose de joyeux ici. Il y a quelque chose ici de joyeux. Ça peut être vous, tout simplement ami balance, je vais y arriver, abibalance, oui. Ça peut être vous, peut-être vous avez envie d'offrir votre coupe d'amour ici à quelqu'un. Alors regardez, c'est là qu'il est sorti 2 cartes du Light Seer Tarot en fait. Les deux sont sortis ensemble. Il est sorti, la première carte qui est sortie, c'est le 2 de bâton. Alors 2 de bâton, un signe de feu, bélier, lion, sage. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui prend une décision ici. C'est quelqu'un qui choisit une direction. Vous voyez, elle avait 2 bâtons, elle en a choisi un. À ses pieds, là, juste devant elle, il y a un globe. Ça peut être l'envie de voyager, mais en tout cas, plus près de nous, enfin, ça peut être vraiment l'envie de voyager, parce que vous voyez, elle a son petit poster ici, elle a quoi? Elle a une photo du Volkswagen, là. Ça peut être quelqu'un qui a envie de prendre le large. Peut-être vous avez décidé de déménager, de bouger géographiquement. En tout cas, c'est une décision ici. Une décision est prise. Il y avait un choix entre deux. Vous avez choisi ici quelque chose. Ou peut-être quelqu'un a choisi quelque chose. Parce que regardez, la deuxième carte qui est sortie, c'est l'As de coupe, encore une fois. Donc, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On y est encore. La façon dont les cartes sont tombées ici, on a vous en train de présenter votre coupe, prêt à donner votre coupe à quelqu'un. Et puis on a cette carte ici qui se tourne vers quelqu'un encore qui est prêt à vous offrir une coupe. Vous avez peut-être trouvé une personne ici, quelqu'un qui est prêt à vous offrir quelque chose ici. Le deuxième as de coupe est clarifié avec la carte du 7 de bâton. 7 de bâton, encore une fois, un signe de feu, bélier, lion, sage. 7 de bâton, vous voyez cette sorcière ici, elle protège quelque chose. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes ici. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, mais toutefois, qui est prêt à offrir quelque chose. Donc si c'est votre personne qui est un peu sur ses gardes ici, je crois que la personne est prête, hein, comme vous l'êtes, à vous offrir, sa coupe d'amour ici. Il y a quelqu'un qui est prêt à rentrer dans cette relation. Regardez, on sera éventuellement dans le 2 de coupe. 2 de coupe, hein. On est ici dans les âmes sœurs. Hein. Donc, tout va bien.
tout va bien pour vous, amis Balance. C'est un très bon tirage. Si vous avez une question pour le mois de juin, la réponse sera Big Happy Changes. On vous parle de gros changements heureux ici. Au pluriel. Ça va bouger pour vous. On va regarder maintenant ensemble les cartes de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie ici, j'ai Worth Waiting For. Quelque chose qui vaut la peine qu'on attende. Divine timing is at work in your love life. Donc on vous dit en fait que le divin contrôle ici en fait le temps par rapport à votre vie, amoureuse. D'accord? Pour certains d'entre vous, on vous a dit ici, within the next few weeks. D'accord? Très bien. Deuxième carte qui est sortie pour vous. Express your love. On vous demande ici d'exprimer votre amour. On vous dit, go ahead and make the romantic gesture. Donc on vous dit, allez-y, ayez un geste spontané, quelque chose de spontané, un geste romantique. Super. On va maintenant passer aux petites cartes manuscrites. Alors, Libra in love and relationships, spring 2021. Can I have 3 cards, please, for Libra, love and relationships? What do Libra need to know? Oops, c'est beaucoup ça. For their highest good. Libra, love and relationships. Thank you. What do they need to know? What do Libra need to know? Can I have 2 cards, please? 2 more cards, please. For Libra. Thank you. Thank you. Alors, première carte qui est sortie pour vous. You have seen yourself in me. Tu t'es vu à travers moi. Waouh! Deuxième carte, c'était celle-ci, je crois. Votre personne vous dit I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Et puis la troisième carte, tout simplement. This love is divine. Cet amour est divin. Bon, écoutez, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif en fait. Les choses vont évoluer jusqu'en... apparemment, n'oubliez pas, le temps est fluide, mais au printemps, là, vous avez quand même quelqu'un qui veut vous offrir une coupe et vous allez offrir votre coupe à cette personne aussi. Vous allez peut-être partir tous les deux, je ne sais pas. Ou vous avez peut-être le choix entre 2 personnes ici. C'est possible. Voilà, amis Balance. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas, mettez des pouces, comme ça moi je sais où j'en suis. N'hésitez pas non plus, laissez des commentaires. Vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous mettrai là en info, quelque part, le tirage du mois d'avril, Amour Avril, lorsqu'il sera prêt en fait. Parce que là, j'ai pas encore commencé les tirages d'avril. Donc, amis Balance, moi je parle trop. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour et autres pour le printemps 2021. Alors ici j'ai utilisé, si je peux attraper ma boîte, mon Dieu, le Angel Wisdom Tarot. En deuxième carte, en deuxième jeu de tarot, pardon, j'ai utilisé le Light Sears Tarot, donc 4 cartes de chaque. Pour clarifier, j'ai utilisé le Everyday Witch Tarot, le mini. On va aussi utiliser le Angel Answer, les réponses des anges. Ça, c'est un oracle. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Doreen Virtue. Et si vous restez jusqu'à la fin, on va tirer ensemble des cartes manuscrites.
Alors, 4 cartes. Pourquoi? Parce que mars, avril, mai, juin, hein, ça paraît logique. Hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, le temps est fluide, encore une fois. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Très bien, sur ces bonnes paroles, on est parti. Première carte qui est sortie ici pour vous, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui représente le signe des taureaux, on est dans le financier ici. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un... comme ce roi, hein, vous voyez, d'un certain âge, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse aussi. C'est un peu le sugar daddy hein, du jeu de tarot. Ça peut être le mari idéal, hein. C'est l'homme idéal en fait. C'est quelqu'un qui est à l'aise sur le plan financier, c'est quelqu'un de très abondant, c'est quelqu'un de respecté, il est très respectable aussi. D'accord? Donc c'est peut-être vous, ami Verseau, hein, ce roi de Pentacle ici, vous êtes complètement à l'aise, hein, vous voyez ici ce personnage, il a son écu posé sur son genou, là, c'est quelqu'un qui est prêt à investir, hein, vous voyez la position des mains même, son body language, hein, c'est quelqu'un qui est en train de penser à quelque chose en fait, où investir cet écu. Si c'est votre personne, bah écoutez, vous avez tiré le gros lot ici. Vous avez gagné le gros lot. Donc on vous dit compassionate, accomplished, charismatique, grounded. Donc on parle de quelqu'un qui fait preuve de compassion, quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui a du charisme, donc vous reconnaîtrez cette personne, hein, si c'est quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui a les pieds sur terre aussi. On parle aussi a time of great success, donc on parle d'un moment durant lequel vous allez rencontrer un succès extraordinaire. Financial security and prosperity, donc on parle de sécurité financière ici, de prospérité. On parle de la touche Midas. Hein. Everything turning out beautifully, donc tous les événements en fait vont tourner d'une très belle façon en fait ici. A supportive parent and spouse, donc on parle d'un parent, quelqu'un qui vous amène du support. Hein. Ça peut être aussi un partenaire. Et on vous parle aussi a good person to work for. On vous parle si c'est votre patron, hein, si c'est votre boss, cette personne, c'est une bonne personne en fait. Donc vous avez plaisir à travailler pour cette personne. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de droit. D'accord? C'est quelqu'un qui respecte les autres. La carte est clarifiée ici, regardez, par le 6 de bâton. 6 de bâton, écoutez, ici on est dans les signes de feu, bélier, lion, sage, hein, mais pas que. Vous voyez cette personne ici, hein, c'est comme, voilà, c'est une starlette, hein, c'est une célébrité sur scène, probablement une chanteuse. Hein. Vous voyez la foule là-bas, au loin, hein, on a les bras des fans. Hein. Donc on parle de reconnaissance ici, on parle de succès, il y a un succès garanti ici. Encore une fois, hein, on vous a parlé ici d'un succès, quelque chose de fantastique. Donc si vous êtes investi dans un projet ici, vous allez connaître un grand succès. La carte est clarifiée ici par l'As d'épée. L'As d'épée, ici, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc vous, peut-être. Alors l'As d'épée, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose, un nouveau départ dans le sens d'une révélation ici. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Hein. Cette chose, c'est quelque chose de vrai. Hein. Vous voyez l'épée est pointée vers le haut ici. Vous allez apprendre quelque chose où vous allez être illuminé. C'est comme une illumination. C'est comme d'un seul coup un moment eureka. Vous avez ce moment en fait vous allez connaître un moment de lucidité, d'éveil presque par rapport à quelque chose ici, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ici, on parle d'une révélation, d'accord? Alors, ça peut être sur le niveau professionnel, dans ces cas-là, un grand succès, vous êtes abondant, tout va bien, ou vous êtes dans cette position ici, vous allez avoir un enlightenment, peut-être l'idée d'investir dans quelque chose ici, et vous allez rencontrer donc un très grand succès.
En amour, ma foi, si vous avez décidé d'investir cet écu, hein, alors bon, ressources matérielles, spirituelles aussi, hein, et puis tout simplement, ça peut être aussi des sentiments que vous offrez à quelqu'un ici. Encore une fois, succès, d'accord? Donc tout va bien pour vous. Si vous avez une question ami Verseau, regardez, la réponse est « The situation will improve ». La situation va s'améliorer. Très bien, on va passer au mois d'avril. La première carte qui est sortie pour vous, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton qui représente le signe du lion. Alors, la reine de bâton, encore une fois, ici on avait un personnage charismatique. Elle est aussi charismatique, c'est une bombe, homme ou femme, hein, vous la reconnaîtrez. Si ce n'est pas vous, ami Verseau, si c'est quelqu'un autour de vous, vous saurez exactement qui c'est. Donc c'est une reine, hein, c'est quelqu'un qui peut faire naître des choses. La reine de bâton, lorsqu'elle a une idée dans la tête, elle va jusqu'au bout, hein, rien ne peut l'arrêter. C'est quelqu'un qui sait faire naître le désir, c'est quelqu'un qui sait attiser le désir aussi, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies. Encore une fois, quelqu'un d'un certain âge aussi, hein, certaine maturité, hein, vous voyez, c'est une reine, elle est un peu mystique là, avec son chat sur ses genoux. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Brilliant, talented, independent, controlling. On parle de quelqu'un de brillant, quelqu'un qui a du talent, quelqu'un d'indépendant aussi, quelqu'un qui aime contrôler les choses. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. On vous demande de croire en vous. On vous demande de ne jamais sous-estimer votre habilité à transformer vos rêves en réalité. On vous parle d'un besoin d'équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle. D'accord? Très bien. La carte est clarifiée ici par le 6 d'épée. Retour aux épées, signe d'air, Gémeaux, Balance et vous les Verseaux. Le 6 d'épée, vous voyez, c'est cette personne. Hein, il y a quelqu'un ici qui prend le large, il y a quelqu'un ici qui s'en va. On quitte tout, on ne prend que le strict nécessaire ici, que le minimum. Hein. Vous la voyez ici, elle est seule dans ce jeu de tarot. Elle est toute seule sur son bateau avec son châle rouge. Hein. Les épées ici sont représentées par des... Comment ça s'appelle? Ce ne sont pas des corbeaux, des corneilles, on dirait, des corneilles ou des corbeaux, je ne suis pas trop sûre. Voilà, donc il y a quelqu'un ici, ça peut être un déplacement physique, hein, déplacement géographique, hein, ça peut être voyager aussi. Il y a cette idée aussi de laisser des choses hein, derrière vous ici. Vous la voyez ici, elle a quand même sa valise ici dans la main. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui part, il y a quelqu'un ici qui prend le large. Est-ce que c'est vous, ami Verseau, qui devenez cette reine de bâton et vous avez un désir et vous allez au bout de vos désirs et vous allez peut-être, voyager hein, pour réaliser, pour aller jusqu'au bout ici de vos rêves, hein, de vos envies. La carte est clarifiée ici par le 3 de bâton. 3 de bâton, ouais, encore une fois, 3 de bâton. Vous attendez le moment M ici. Comme ce personnage qui est en train de... Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les mots viennent en anglais. Bon, anyway. Il est en train de jeter un sort ou quelque chose. Hein. Donc, le 3 de bâton, c'est attendre le bon moment, attendre le moment pour agir. Il y a une décision qui a été prise, il y a un choix qui est fait et vous attendez en fait le bon moment, l'opportunité pour, je pense, ici, voyager hein, ou vous déplacer dans le but de réaliser vos envies, vos rêves. Peut-être vous avez, parce que c'est quand même une reine de bâton ici, hein, on parle de désir, peut-être vous connaissez quelqu'un, il est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas dans la même ville que vous, d'accord? Et vous avez l'intention ici, vous attendez en fait le bon moment pour voyager et aller peut-être rencontrer cette personne ici. C'est vous qui saurez, ami Verseau. Si vous vous posez une question, la réponse ici, it's up to you. Cela ne dépend que de vous. Oui, bah ça va bien avec ce qu'on a dit précédemment en fait.
Cela ne dépend que de vous d'aller au bout de vos désirs ou pas ici. Alors ensuite, mars-avril, on a le mois de mai. Ici, première carte qui est sortie pour vous, Awakening. Alors vous reconnaîtrez ici The Hanging Man, ou parfois appelé le Hanged Man, aka le pendu qui représente le signe des poissons. Awakening. C'est comme une révélation, hein, c'est comme un éveil ici au niveau spirituel, encore une fois. On a ce désir de se mettre dans cette position inconfortable. Hein. Vous voyez, tout ce qui est dans son sac est en train de tomber. Hein. Ses cartes de tarot, sa plume pour écrire. Qu'est-ce qu'il perd aussi? Une clé. Les clés qui révèlent un secret, les clés pour le cœur de quelqu'un. La position est inconfortable, mais c'est voulu. Hein. Vous avez besoin de prendre de la perspective par rapport à une personne, une situation, des événements ici. D'accord? Vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle. Je pense que c'est peut-être vous. Oh, pardon, je n'ai pas lu. Alors ici, on vous dit « A temporary pause for reflection and insight ». Oui, donc on vous parle d'une pause temporaire pour réfléchir, hein, pour réfléchir et pour faire comme un travail intérieur ici. Donc on vous parle d'un éveil où vous pouvez voir les choses sous sous une nouvelle lumière. Oui, c'est comme ça qu'on dit en français. Je ne suis pas trop sûre, je ne sais plus. On vous demande aussi d'embrasser ce qui fait que vous êtes unique et on vous parle d'action charitable. D'accord? Vous prenez cette pause, vous êtes protégé. Vous voyez ici, vous avez un petit personnage là. Attendez, je vais prendre ma baguette magique. Ce petit personnage angélique ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui veille sur vous pendant que vous prenez ce temps du time off hein, pour réfléchir, pour voir les choses sous un angle nouveau ici. Deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez, j'ai le 8 de coupe, 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, le 8 de coupe. Vous la voyez? Alors dans le live sur tarot, c'est rigolo. Hein, on a un personnage qui laisse une coupe derrière elle. Dans les autres jeux de tarot, c'est quelqu'un qui laisse 8 coupes, qui probablement s'en va à la recherche de sa 9e coupe, hein, un vœu réalisé, ou qui s'en va à la recherche des 2 coupes manquantes hein, pour arriver au 10 de coupe, qui serait, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, là, vraiment une harmonie au niveau, sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Ici, la carte est différente, vous voyez, on a toujours un personnage ici, elle laisse des choses derrière elle, elle laisse cette coupe remplie. C'est quelqu'un ici qui laisse un amour, des choses qui contiennent qui sont fortes en émotions, des choses qui sont pleines de sentiments. Hein. On a toujours cette idée de quelqu'un qui s'en va à la recherche d'autre chose ici. Vous voyez, elle se dirige, là où elle se dirige à l'horizon, on a le soleil qui se lève, le ciel est bleu. C'est quelqu'un qui part vers des... Oh, un petit peu comme le 6 d'épée ici, on quitte des eaux troubles, on s'en va vers du calme. Hein. Ici, il y a encore cette idée de partir, de laisser des choses derrière soi, mais des choses qui ont une valeur émotionnelle. D'accord? La carte est clarifiée ici par le 5 d'épée. 5 d'épée. Signe d'air, Gémeaux, balancez-vous les Verseaux encore une fois. Hein. Alors, vous voyez, je vais vous montrer la carte. Vous voyez ici, on a une sorcière qui est en train de jeter un sort. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été vraiment honnête, hein, parce que vous voyez, on a une des sorcières ici en rouge, hein, en bordeaux, qui est bouleversée. Hein. C'est quelqu'un qui va certainement s'en aller en pleurant. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui n'a pas été très honnête, très fair-play ici dans sa manière d'agir. Alors, on va traduire ça comment? Vous allez peut-être laisser derrière vous un individu ici, peu importe, ou des événements, hein, des choses, en tout cas, quelque chose qui n'était pas clair. Quelqu'un qui n'a pas été complètement honnête dans sa manière d'agir hein, à votre égard. Par rapport à ça, peut-être vous allez prendre un petit temps de recul hein, pour observer vraiment la situation à fond. Ou alors ce pendu, c'est vous regardez quelque chose et vous allez effectivement quitter un individu ici
laissé derrière vous un individu, quelqu'un qui n'était pas honnête. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas honnête, qui va en fait partir de votre vie. C'est possible aussi. Après quoi, vous aurez besoin de vous mettre dans cette position de pendu pour voir la situation clairement. Si vous vous posez une question ici, on vous parle de peaceful resolution. Donc on parle en fait ici de fin heureuse, tout simplement. Donc quoi qu'il se passe pendant ce mois de mai, amis Verseau, dites-vous bien que vous êtes protégés ici par le divin, par l'univers, et que les choses en fait vont se tasser, mais de manière paisible en fait. Pour le mois de juin, on a la première carte ici, le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, encore une fois, on est dans les signes d'air, on est chez vous, amis Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, le chevalier d'épée, ici, ça peut être quelqu'un qui va venir un message, d'accord, de la communication, quelque chose d'important. Il y a quelqu'un ici qui veut vous dire quelque chose, qui veut vous révéler quelque chose de très important, quelqu'un qui doit vous appeler, vous parler, et c'est urgent. Et il est possible que ce soit quelqu'un de plus jeune que vous, vous voyez ici c'est un chevalier, vous êtes une reine, vous êtes un roi, donc il est possible que vous ayez une information par quelqu'un de plus jeune que vous aussi. Il est possible que ce soit vous, tout simplement, ce chevalier. Mais quand on regarde des cartes comme ça, on a plus l'impression que ce chevalier va vers le pendu, vers la reine, vers le roi d'écus ici. Mais bon, vous êtes libre encore une fois d'intervertir, ce sont des énergies ici seulement. Alors, des nouvelles, ouais, c'est urgent en fait, voilà, il y a une espèce d'urgence ici. Vous voyez ce chevalier sur sa licorne, il est lancé ou il va être lancé très vite au galop, d'accord? Ici, on vous parle de décisif, focus driven, défensif. Donc, on vous parle de quelqu'un de décisif, quelqu'un qui est focus, quelqu'un qui a de la volonté, quelqu'un qui peut être défensif aussi. Events that move with great speed. Ça peut être des événements aussi qui vont d'un seul coup s'accélérer. Choose intellectual responses to challenges rather than emotional. Si vous avez des challenges, si vous rencontrez des comment on dit, challenges, on vous demande là de répondre, d'utiliser plutôt votre intellect, la logique, les épées ici, plutôt que tout ce qui est le côté émotionnel. On vous dit aussi sudden or unexpected changes, donc des changements soudains, inattendus. Review your option carefully, on vous demande de revoir vos options, de faire attention et de bien en fait, comment dire, de bien, oh là là, bah voilà, je bug, de bien revoir toutes vos options une par une, d'accord? Si vous devez agir, en fait, voilà, regardez encore une fois toutes vos options, tout ce que vous avez devant vous, tout ce qui est à votre disposition avant d'agir peut-être. Mais je vais m'arrêter sur cette carte, d'accord? Deuxième carte qui est sortie, regardez, j'ai la reine d'épée. Alors, la reine d'épée qui représente le signe des balances. Cette reine d'épée, vous la voyez ici, elle est seule. La reine d'épée... comme le roi d'épée d'ailleurs, c'est quelqu'un qui peut couper les choses, les situations, les événements, les personnes. Donc il y a quelqu'un ici, vous allez peut-être faire le vide, il y a peut-être des choses que vous allez couper de votre vie ici. Elle est calme, elle est tranquille, elle est seule, elle a fait le vide en fait. C'est quelqu'un de respecté, respectable, pareil, une certaine maturité aussi, je pense que c'est vous, amis Verseau. On a quelqu'un ici qui... elle a fait le vide autour d'elle et vous voyez, elle n'est pas du tout contrariée. Elle est bien, elle a l'air vraiment tranquille et paisible, en tout cas apaisée ici. D'accord ? J'ai oublié de dire quelque chose à propos de ce chevalier d'épée, je reviens sur lui. Communication, d'accord ? Ça peut être abrupt, ça peut être violent. L'épée est vers le haut, ça va être la vérité, mais c'est quelqu'un probablement qui manque de tact. Ça va être un peu brut de décoffrage, la façon dont le message va vous être délivré ici.
ou les choses qu'on a à vous dire, ça peut être des choses qui sont peut-être blessantes. Alors, cette reine d'épée est clarifiée ici par le 7 de Pentacle. Le 7 d'écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors, avec le 7 d'écus, on a cette idée d'attente. Hein. Le 7 d'écus, là, vous voyez dans ce jeu de tarot, cette jeune sorcière qui s'apprête en fait à récolter les fruits de son travail, hein, à récolter tous les fruits de son travail, hein, de son labour, et tout ce qu'elle a investi en fait. Avec le 7 d'écus, on a vraiment cette idée, en fait, voilà, d'attendre que les fruits soient mûrs pour pouvoir ici les récolter, hein, que ce soit des écus, que ce soit au niveau des sentiments, hein, ou sur le plan professionnel. Ici, moi, je vois de la communication, un message qui fait que vous allez peut-être avoir envie, ami Verseau, de couper quelque chose de votre vie. Mais vous attendez patiemment. Peut-être vous attendez ici de couper quelqu'un de votre vie, et puis, tout simplement, vous allez avoir l'information. Et après ça, vous serez capable de trancher, hein, et de laisser derrière vous, et de fermer la porte sur quelqu'un, sur quelque chose ici. Encore une fois, hein, libre à vous de changer ici, hein, ce sont des énergies, c'est peut-être vous qui avez un message, vous qui allez couper quelqu'un, ou votre personne, là, vous vous reconnaîtrez. Si vous vous posez une question pour le mois de juin, regardez, la réponse est success. Waouh! Success que vous aviez déjà ici avec le 6 de bâton ici, hein, même reconnaissance ici publique, hein, on parle de quelqu'un qui a de la notoriété. Hein. Eh ben, c'est très bien. On va regarder maintenant ensemble, si vous voulez bien, les cartes de Doreen Virtue. La première qui est sortie, regardez, codépendance. Addiction are affecting... L'anglais est pire que le français. Addictions are affecting your romantic life. Donc, on vous dit ici qu'il y a des addictions, hein, qui affectent votre vie romantique ici. Alors, ça peut être vous, hein. Et si vous pensez que vous n'avez aucune addiction, ça peut être quelqu'un autour de vous, ou ça peut être votre personne aussi. On n'a pas vraiment vu quelque chose de toxique ici. Non, on n'a pas vraiment vu quelque chose de toxique. Ben, regardez autour de vous peut-être. La deuxième carte qui est sortie, réconciliation. Someone from your past is returning to your life. Donc, quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie. Irruption dans votre vie. Très bien. On va prendre maintenant les petites cartes manuscrites. Aquarius in love and relationships, Spring 2022. Spring 2021, can I have 3 cards? Oh, désolé, hein, Verseau. Alors, Aquarius, can I have 3 cards, please, for the sign of Aquarius in love and relationship. Ça, c'est un peu beaucoup. Et puis maintenant, elles sont à l'envers. Donc, 2 more cards, please, for Aquarius.